Muriel Penon, votre mari Vincent et vous avez créé en 2017 les saveurs de l'étape charentaise dans votre ferme, en Charente-Maritime, au cœur de l'Aunis à Virson. Alors vous êtes éleveur, producteur, céréalier, commerçant, expliquez-nous. Alors je pense qu'on est un petit peu tout ça à la fois. J'ai presque envie de rajouter que nous sommes aussi chefs d'entreprise pour le côté gestion globale d'une exploitation agricole. Et puis sans doute un peu aussi écologiste, parce que l'écologie c'est quand même la science du vivant et c'est aussi le cœur de notre métier. Nous avons actuellement sur l'exploitation environ 75 mères en race limousine, donc avec tout le renouvellement et la suite qui va avec. À peu près 190 hectares de surface cultivée. Où nous faisons donc des céréales, des oléoprotéagineux et une grande partie en production de semences, en blé, tournesol et maïs. Nous sommes installés ensemble en 2008, début 2008. On a changé le statut juridique de l'exploitation, nous l'avons transformé en GAEC puisque Vincent était installé en GAEC avec ses parents sur l'exploitation familiale. Et quand je suis arrivée en 2008, nous avons créé l'ERL La Pacaterie. Le nom n'étant pas très vendeur, nous avons en avril 2017 créé notre marque commerciale des saveurs de l'étable charentaise pour faciliter notre identification auprès de notre clientèle en vente directe. Pourquoi avoir choisi ce modèle économique dans un monde agricole aujourd'hui en pleine mutation ? Alors, donc avant 2011, nous avons commencé un petit peu la vente directe sur la ferme, un petit peu sous la pression de la famille, des copains, des voisins qui nous demandaient de leur fournir de la bonne viande en colis. Mais c'était quand même pas notre moyen de commercialisation principal. On vendait essentiellement l'ensemble de nos animaux à des marchands de bestiaux. Et donc on était dépendant d'eux au niveau du prix. C'est eux qui faisaient le prix. En 2011, l'idée est venue de mieux valoriser nos animaux et d'augmenter notre marge. Donc on a créé une association avec 5 producteurs du Nord Charente-Maritime pour créer un magasin de producteurs. Donc ce magasin a vu le jour en septembre 2011 à Surgères avec 21 producteurs au total. Nous avons donc commercialisé l'ensemble de nos animaux par ce biais-là pendant 5 ans, jusqu'en mars 2017, en mars dernier. Nous avons choisi de sortir du magasin parce que ce magasin pour nous avait ses limites en termes de commercialisation. Et donc nous sommes de retour aujourd'hui en vente directe sur la ferme. Parce qu'on a quand même un leitmotiv qui nous mène toujours, c'est le circuit court, c'est la vente directe, la proximité du consommateur aussi. Et je ne pouvais pas m'imaginer vendre mes produits autrement qu'en circuit court. Votre exploitation fonctionne avec un apprenti, en plus de vous et votre mari. Est-ce que votre structure a vocation à se développer ? Alors, Jason est avec nous depuis près de 5 ans. Il a débarqué un jour avec ses parents en nous demandant si on acceptait de le prendre en contrat d'apprentissage. Chose que nous avons faite. Et finalement, les atomes sont tellement crochus entre lui et nous qu'il a décidé cette année de repartir sur un autre contrat d'apprentissage, un contrat de spécialisation en machinisme agricole, et nous en sommes très contents, mais c'est surtout qu'il a su aussi nous montrer qu'il devenait indispensable un peu sur l'exploitation. On a passé toute une période donc de 2011 à 2017 avec un développement très important de la vente directe, donc par le biais des magasins de producteurs, où moi mon temps était très important sur ce magasin, donc moins disponible sur l'exploitation, et donc on avait besoin de lui pour un petit peu me remplacer aussi. Et puis là, à relancer la vente directe sur la ferme,
il s'avère qu'on a toujours besoin de lui. Donc probablement qu'après sa formation, on a peut-être envisagé de l'embaucher, de créer l'emploi. Peut-être pas à temps complet, parce que l'exploitation ne pourra peut-être pas se le permettre financièrement, mais peut-être de trouver un autre agriculteur avec qui on pourrait faire un groupement d'employeurs par exemple. Quels sont les avantages et les inconvénients que votre modèle présente par rapport à un modèle plus classique? Alors, je pense qu'en termes d'avantages, nous collons le plus possible, du mieux que l'on peut, à la demande du consommateur qui veut maintenant des produits plutôt proches de chez lui, qui n'a pas traversé la planète en bateau, plutôt sain, c'est-à-dire avec des garanties, comme par exemple pas d'OGM, pas d'utilisation d'OGM. On a quand même aussi certains inconvénients sur ce système, c'est que n'ayant pas de laboratoire de découpe ou de transformation, nous sommes toujours dépendants d'un prestataire de service pour ces choses-là, et qu'on n'arrive pas à répondre pleinement à la demande du consommateur qui, soit par manque de temps, soit par peu d'envie de cuisiner, tout ça se perd un peu et nous demande soit des plats cuisinés, soit des préparations, soit du steak haché par exemple, que l'on ne peut pas encore fournir. Qu'est-ce qui constituerait aujourd'hui un frein au développement de votre entreprise? J'ai envie de vous dire les normes sanitaires et administratives pour la création d'un atelier de découpe et de transformation par exemple, qui sont extrêmement draconiennes avec des normes européennes auxquelles on est obligé de se caler. Si on décidait un jour de franchir le cap, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, ça nous demanderait certainement de lourds investissements. Cependant, on sent qu'on passe à côté de quelque chose, notamment avec la fabrication de steak haché qui est très demandée, de plus en plus demandée par nos clients. Et pour terminer, qu'attendez-vous des états généraux de l'alimentation qui doivent permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail? Alors pour moi, les états généraux de l'alimentation voulus par Emmanuel Macron, c'est plutôt une bonne chose parce que j'espère et je pense que ça va pouvoir permettre d'en finir avec les rémunérations trop basses aux agriculteurs via des consensus un peu ou des réflexions faites en partenariat avec l'industrie agroalimentaire notamment et la grande distribution. Et en même temps, il faut permettre aux consommateurs d'avoir une alimentation plus sûre, plus saine et durable. Oui, et c'est vrai que sur la dernière décennie que l'on vient de vivre, les crises sanitaires et les scandales alimentaires ont largement éclaboussé le monde agricole. Je pense à faire passer de la viande de cheval pour du bœuf, ou le scandale des dioxines, ou le lait frelaté pour les enfants, etc. Il va être temps de redonner confiance aux consommateurs en jouant, nous notamment agriculteurs, plutôt la transparence. En les invitant à découvrir nos fermes. Je pense qu'il n'y a que par là qu'on peut redonner confiance aux gens et aux consommateurs, une confiance qu'ils n'auraient jamais dû perdre en leur agriculture. Muriel Penon, merci.